Donc on met tout ça dans un petit creuset et il suffit d'un mélange air-gaz très accessible avec n'importe quel matériel de bon bricoleur pour pouvoir fondre et refaire un lingot de cet ensemble de déchets là. Je fais perler le métal comme ça. Donc le métal qui fond a un point de fusion de 1066 degrés, ce qui est une température relativement faible finalement pour pouvoir être accessible à n'importe quel appareil de chalumeau oxydrique. L'opération vous démontre que c'est très facile et que c'est à la portée de tout le monde de pouvoir fondre de l'or. Il n'y a pas besoin d'être bijoutier pour ça. Et là, nous avions des morceaux d'or épars. Nous avons maintenant une masselotte de métal et les deux ont exactement la même valeur sur le plan financier en valeur de rachat du métal dit à la casse, c'est-à-dire du métal qui va être retraité ensuite et réaffiné pour que nous soyons sûrs que c'est bien ou de l'or jaune, suivant ce que le bijoutier a à faire, ou de l'or blanc, pour d'avoir un métal qui soit rigoureusement à 750 millièmes en titrage d'or. Donc 75% d'or et 25% d'autres choses. Donc là, je suis sur une broche de 1950 qui ne plaît plus à la cliente. Donc on va le mettre sur une bague, mais vous voyez, elle était dans cette position ici. Tout autour, il y avait ce que l'on appelle des griffes qui retenaient la pierre. Et pour retirer la pierre, il suffit de quelque chose d'un petit peu pointu. Et on vient pousser la pierre, l'angle de ce que l'on appelle la griffe, avec un peu de force. Et puis, lorsque toutes les griffes ont été écartées, il suffit après d'enlever la pierre de son emplacement initial. Si on veut le faire de façon pour détruire l'objet, ce n'est pas difficile. Il suffit même à la limite, vous voyez, un bijou, c'est un peu mou, ça peut se tordre, il suffit de le détruire, tout simplement. Si on veut le faire avec plus de délicatesse, ça demande toujours plus de savoir-faire et plus d'outils qui sont adaptés à la manipulation. Non, moi je m'occupe seulement de connaître la traçabilité de la chose. C'est-à-dire, je dois connaître le nom de la personne, avoir sa carte d'identité pour bien vérifier que c'est bien cette personne-là qui me vend son or à la casse, ses bijoux à détruire. Et ensuite, moi je les inscris sur ce que l'on appelle un livre de police, que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Et je marque la description de l'objet. Effectivement, ce qui m'importe et ce qui importe à l'administration, c'est de savoir à qui j'ai acheté cette chose-là. Et après, la filière est remontée. C'est difficile de suivre un bijou au-delà de la personne qui vous l'a vendu. Donc il y a un livre de police qui est destiné aux ventes et aux achats de métal précieux. La couleur est codifiée, le format est codifié et reconnu par l'administration. Donc lorsque l'on l'ouvre, on s'aperçoit qu'il a été visé aussi par le commissariat de police du lieu où se trouve le bijoutier. Et ensuite, eh bien, on note, page par page, client par client, le détail de tout ce que l'on achète, la date à laquelle on l'a acheté, et ensuite, j'ai la date à laquelle je l'achète et la date à laquelle je le redonne à mon apprêteur de métal pour qu'il soit refondu et alimenter le fameux compte métal dont je vous parlais, dont chaque fabricant en bijouterie a besoin. Puisque en France, je crois que c'est pas tout bijou qui est fabriqué est à 75% de l'or recyclé, du métal recyclé.